Très heureux de vous retrouver sur Iwachu Web TV. Bonsoir. Le quota des femmes qui participent au pourparlers d'Arusha devrait passer de 14 à au moins 30%. C'est le souhait émis ce matin au cours d'une conférence de presse animée conjointement par Women Initiative for Development, Women Action for Peace et la plateforme des femmes pour la paix et la sécurité. Ces femmes voulaient donner leur opinion sur certains points concernant la résolution pacifique des conflits. Et selon elle, la révision de la Constitution est une nécessité car certains articles ne sont pas conformes à la réalité que vivent les Burundais. Un point signé Sheila Irambona. Les femmes regroupées dans la plateforme pour la paix, comprenant le Forum national des femmes, la plateforme des femmes pour la paix et la sécurité, le WAP, le Women in Action for Peace, ainsi que le WIDE, Women Initiative for Development, estiment que la participation de la femme au pourparlers inter-burundais n'a pas été satisfaisante. Dans une conférence de presse animée ce mardi, ces femmes ont souhaité que la place de la femme soit plus élargie car elles craignent que leurs avis ne soient pas pris en considération. Alors que normalement la participation des femmes dans les mécanismes de paix et de développement se fait automatiquement, quelques femmes qui participaient au dialogue inter-burundais ont dû demander d'être invitées, chaque organisation de son côté. Jusqu'aujourd'hui, celles qui sont invitées comme représentantes des organisations des femmes ne dépassent pas le nombre de 14 et elles sont confondues dans la société civile. Nous craignons que les avis des femmes en ce qui concerne notre pays ne soient pas pris en considération et que leurs priorités ne soient pas intégrées dans le dialogue. Pour ce groupe de femmes, le changement de la Constitution est une nécessité. Elles disent qu'elle a été concoctée par des gens ayant d'autres visées que le bien-être des Burundais. Elles affirment aussi que cette Constitution n'est plus conforme à la réalité. Nous, on sait très bien que la Constitution telle qu'elle est actuellement ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas du tout le Burundi, ça n'arrange pas du tout la gouvernance, ça n'arrange ni les femmes, ni les hommes, ni les enfants. D'abord, c'est une très vieille Constitution. Deuxièmement, elle a été fabriquée sur des modèles étrangers. Troisièmement, elle a été faite par des personnes qui, apparemment, n'avaient pas les intérêts pour la population burundaise. C'est pour cette raison que la modification ou l'amendement de la Constitution est un atout pour pouvoir avancer. Ces femmes demandent à ceux qui ont quitté le pays de revenir, car d'après elles, c'est le dialogue interne qui sera le salut du Burundi. Nous devons choisir avec qui dialoguer. Quelqu'un qui a décidé de partir, de fuir pour rien, ou d'aller raconter du n'importe quoi à l'extérieur. Comment est-ce que vous voulez qu'on se remette pour dialoguer? Qu'ils viennent, qu'ils se rappellent que d'abord à la maison, on peut parler. Tout le monde est invité. Il faut qu'on refuse d'être représenté par des gens qui viennent de l'extérieur. Et c'est pour ça que le groupe femmes doit tenir ferme et fort pour représenter elle seule, lui seul, ce groupe, lui seul, les femmes burundaises, partout où on va avoir besoin de parler avec les femmes. Nous devons refuser entièrement tout ce qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas de feu. Celles qui veulent rentrer n'ont qu'à rentrer. Celles qui ne veulent pas rentrer n'ont qu'à rester dans ce qu'ils sont et faire leurs affaires à l'étranger. Mais au Burundi, il y a beaucoup de femmes burundaises qui sont là et qui veillent pour la paix et la promotion du développement de la femme burundaise. Ce collectif de femmes comprend plusieurs organisations féminines du Burundi, mais dont les membres sont restés au pays. Cette conférence de presse fait suite à une rencontre qui a eu lieu entre ce collectif et l'équipe de la facilitation le 5 mai dernier. Selon Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité, rien ne sort de l'ordinaire. Ces femmes de la WID et de la WAP manifestent une volonté irréductible du régime de Bujumbura. Le MFFPS précise qu'il ne soutiendra jamais l'amendement de la Constitution. Karine Kaneza joint par téléphone. Je pense, à mon avis, qu'entendre, que voir des organisations, des associations, etc., de femmes à l'intérieur du pays se mettent ensemble et tiennent de tels propos n'est qu'une manifestation justement de la volonté irréductible du régime de Bujumbura de rester cohérent dans ses propos.
Ça, c'est la première chose. Par rapport au changement de la Constitution, à l'amendement de la Constitution, encore une fois, j'ai presque envie de dire, comment amender quelque chose que tu n'as même pas mis en place, que tu n'as pas respecté? Qu'en est-il des articles 21, 22, 23 qui parlent de l'égalité, de la dignité? Je pense que l'on voit là une précipitation qui démontre aussi la raison pour laquelle ces femmes se sont mises ensemble et défendent le régime de Bujumbura. Elles défendent le régime de Bujumbura non pas sur des principes, des faits qui sont clairs, qui sont cohérents, qui sont vrais, mais c'est pour un plan bien défini, c'est pour un agenda bien défini. C'est une violation qui a commencé en 2015 et qui va plus loin de notre Constitution et de nos institutions. C'est sur cet extrait que nous clôturons notre fait du jour. À demain.